Il faut remonter 4 ans en arrière, lorsque plusieurs cadres techniques m'ont demandé de créer une règle de compétition pour personnes invalides sous tandem, de façon à ce qu'on puisse permettre l'accessibilité du parachutisme à ces personnes. Donc j'ai créé une règle en copiant la règle de la voltige, mais en la modifiant pour que ce soit accessible aux personnes invalides. À partir de là, on a créé donc cette nouvelle règle qui a été modifiée cette année spécialement pour ce challenge européen, où on a modifié quelques particularités de la règle. Et c'est pour ça que là, on est là et on juge. Par rapport au dernier France, à Vichy, on a intégré un classement par manche, et ainsi que, bien sûr, le classement général. Et on a également ainsi rendu un petit peu plus dur les consignes de sécurité. Habituellement, quand on juge une voltige, par exemple, on juge une personne, le performeur. Là, on est amené à juger la performance réalisée par la personne portée, mais on doit également vérifier que le porteur ainsi que le vidéo n'assistent pas le performeur. Et parfois, c'est un petit peu compliqué. Il faut rester dans l'émotion. La seule chose, c'est qu'il y a un moment donné, il faut s'appuyer sur la règle, et la règle est vraiment un bon support pour ça. Et pour cette première année, cette première compétition, on a un juge étranger, un juge britannique, qui a été très impressionné par la qualité des performeurs en fonction des handicaps qu'ils supportent. Le ressenti ne peut être que positif, puisque la compétition se déroule le mieux possible compte tenu des conditions météo qui ne nous ont pas été très favorables. Ça permet aussi de constater que dans d'autres pays, ils ont les mêmes problématiques et qu'ils ont le même intérêt, de façon à essayer peut-être de créer des compétitions chez eux. Ça, c'est très intéressant. Et puis ça permet d'échanger, et puis ça permet aussi, puisque tout se fait en anglais, de parfaire mon anglais. Les niveaux sont très différents, mais il y a aussi le fait que les handicaps sont aussi différents. Il est vraisemblable que dans l'avenir, on soit amené peut-être à créer une sorte de handicap en fonction des difficultés présentées par la personne. Parce qu'une personne, par exemple, qui n'aurait plus l'usage de ses jambes pour X raisons, mais l'usage de ses bras est, il faut le reconnaître, avantagé pour faire des tours par rapport à une personne qui aura des difficultés à se servir de ses bras. Donc peut-être des niveaux différents. Voilà, il faut réfléchir là-dessus de façon à ce qu'on puisse essayer d'aplanir les difficultés et essayer d'avoir un jugement le plus, j'allais pas dire objectif parce que c'est un petit peu difficile, mais des jugements qui se rapprochent le plus près de la réalité. Ça veut dire que la France, encore une fois, se veut précurseur sur cette réflexion? Moi, je dirais oui, carrément, oui. De toute façon, on est la meilleure nation au monde en termes de pratiques sportives. Donc il faut rester à ce niveau-là.